Échange de parapheurs, apposition de signature et les allocutions sont les actes forts de cette cérémonie de passation de charges. Après plusieurs années de gestion des collectivités locales, un bilan s'impose. De l'état des lieux du patrimoine immobilier qui est composé d'un bâtiment administratif compartimenté ainsi qu'il suit. Un bureau pour le chef d'arrondissement, un bureau pour le secrétariat, un local pour les archives, un bureau pour l'état civil, un bureau pour les affaires domaniales et une salle de réunion. Un bureau directeur, 7 bureaux ordinaires, un fauteuil directeur, 27 chaises ordinaires, 2 armoires de rangement et un tableau d'affichage. Pour ce qui est du matériel informatique, il est constitué d'un ordinateur complet avec ses accessoires et de 2 imprimantes dont une seule est fonctionnelle. Pour ce qui concerne le matériel roulant, l'arrondissement de Kwao dispose d'une motocyclette dame et d'une motocyclette homme affectée à l'usage du CA. Le point du matériel électoral entreposé à l'arrondissement se présente ainsi qu'il suit: 164 urnes et 102 isoloirs. Pour ce qui concerne les registres de naissance, il y en a 43, dont 17 sont entamés. Les registres de mariage, un seul non utilisé depuis 2019. Pour ce qui concerne les registres de décès, un seul est ouvert et en cours de transcription. Les registres de dépôt de signature, il y en a un seul ouvert et aussi en cours de transcription. Le point financier, comme on vient de le faire signer par le CA en train de faire ressortir un solde nul. Pour ce qui est de l'état des lieux du personnel, l'arrondissement dispose d'une secrétaire d'arrondissement, de 2 stagiaires et de 2 autres agents. Le nouveau locataire de l'arrondissement investi dans ses fonctions connaît bien ses prérogatives, puisque, depuis des décennies, vivant dans la localité, finançait les initiatives des jeunes et des femmes, organisait des travaux dirigés au profit des apprenants et plein d'autres actions à mettre à son actif dans le social. Ce serait donc une continuité selon ses propos et il compte déjà sur la population de Kwao pour en relever les défis de son temps. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit par apparaître. Ainsi, un grand jour s'élève ce lundi 15 juin 2020 à Kwao. Oui, un grand jour, disais-je, pour la destinée de notre arrondissement nous serait confié pour les 6 prochaines années. Tel que nous le savons, tout pouvoir a une émanation divine. Et ce n'est ni l'argent, ni l'âge, ni la violence, encore moins l'appartenance à une ethnie qui le confère. C'est pourquoi nous avons accepté avec humilité assumer cette noble et exaltante mission. Mesdames et messieurs, l'accomplissement sans faille de cette fonction du chef d'arrondissement de Kwao nous impose une certaine exigence et beaucoup de sacrifices. À cet effet, nous nous engageons solennellement à être à l'écoute de la population tout en étant capables de dire non quand il faut dire non et de dire oui quand il faut dire oui. Ce qui signifie que nous ferons preuve de courage et de fermeté dans les prises de décision sans la moindre discrimination. Pour le maire de la commune de Ouida, vu que l'arrondissement de Kwao est le vivier de la commune de Ouida, plusieurs raisons justifient particulièrement cette investiture fort simple. Ma présence ici ce matin est due à 3 éléments. Le premier, je suis venu dire merci à mon grand frère, M. Michel Awanou, pour tout l'engagement et la disponibilité dont il a fait montre. La deuxième raison principale, vous savez très bien que lorsque nous avions fini les élections et qu'on a donné les résultats, Kwao est le seul arrondissement où il subsiste aujourd'hui. Les 3 forces politiques qui sont présentes dans le conseil communal de Ouida. Dans tous les autres arrondissements, c'est une seule force politique qui existe et qui dirige le conseil d'arrondissement.
Mais à Paou, il y a cette cohabitation politique entre les trois forces politiques qui sont présentes dans notre commune. Et donc, il était important pour moi de venir passer un message. Mais avant de venir, je vous confesse que j'ai eu des discussions en aparté avec les uns et les autres. Et aujourd'hui, au lieu de venir passer un message, je suis venu dire merci. Merci aux différents acteurs politiques de Paou qui ont été élus dans le conseil communal de Paou et qui ont pris fermement l'engagement avec moi de faire en sorte que Paou puisse oublier les joutes politiques, oublier les joutes électorales et se concentrer sur son développement à travers tous ces filles. La cité d'Ottoir vient ainsi d'écrire une nouvelle page de son histoire sous la gouvernance du président Patrice Talon, que les acteurs se donnent davantage la main pour le développement de leur localité.